mais Alban, au fur et à mesure que je parlerai de l'ensemble des services et de tous les sites vers lesquels vous pouvez vous tourner, vous mettra une copie d'écran dans le chat ainsi que le lien direct si vous voulez les mettre en favori pour certains d'entre eux. Alors, quand on dit service en ligne, au niveau de l'URSSAF, je dirais qu'on a plusieurs, évidemment, services en ligne. On a beaucoup de sites aussi qui peuvent vous intéresser, notamment au moment de la création ou en amont de la création pour aller rechercher de l'information, bien sûr, mais aussi tout au long de l'entreprise que vous allez créer. Et si vous créez plusieurs entreprises, eh bien, vous aurez toujours un service qui sera adapté à votre statut et aux besoins que vous aurez pour pouvoir consulter, aller chercher de l'information, déclarer, payer, puisque à un moment donné, il faudra payer des cotisations de toute façon et on y reviendra pour votre protection sociale. Et puis, on sera toujours aux manettes pour pouvoir développer ces services en ligne, le but étant de vous rendre le plus autonome possible et que vous puissiez avoir un maximum d'échanges avec nous de la façon la plus simple possible. Si je commence avec l'URSSAF, bien évidemment, on a cet énorme site d'information qui a eu un toilettage cet été avec une refonte totale de la page d'accueil pour avoir une meilleure ergonomie et un nouveau design, bien évidemment. Le reste suivra au fur et à mesure. Et en fait, dans ce site ursaf.fr, l'avantage, c'est que vous pourrez, en fonction de votre statut, et du public que vous représentez, pouvoir avoir des informations spécifiques et personnalisées pour vous. C'est pour ça que vous pourrez sélectionner votre profil. Il y aura aussi une partie qui sera réservée à toutes les actualités qui peuvent vous intéresser, quel que soit là encore votre profil, et que vous pourrez aller consulter, alors soit de façon régulière, soit de façon un peu plus espacée, mais en essayant de vous tenir au courant, avec une possibilité aussi, à partir de cette page d'accueil, de pouvoir vous retrouver en lien avec votre URSSAF régionale, puisque les URSSAF sont organisés en URSSAF régionale. Donc, chacun d'entre vous, en fonction de l'endroit où vous habitez, avez une URSSAF de rattachement. On le verra plus tard, depuis cette page d'accueil, vous pourrez aussi accéder à notre chaîne YouTube et puis pour voir webinaires et autres, on verra ça plus tard. Ce que je vous incite à faire, là aussi, c'est de vous abonner à notre lettre d'information en fonction de votre profil. Pourquoi? Simplement parce que tous les mois, et peut-être plus quand il y a des actualités particulières, mais vous pourrez avoir beaucoup d'informations. Alors, certaines vous intéresseront, d'autres ne vous intéresseront pas forcément à un instant T, mais au moins, vous pourrez avoir une idée de toutes les actualités, de toutes les nouvelles mesures qu'ils ont mises en place pour pouvoir vous accompagner et pour pouvoir en discuter éventuellement, même si vous avez des conseils auprès de vous, tel un expert comptable par exemple, pour pouvoir être au courant de ce qui peut se passer pour vous ou dans votre secteur d'activité éventuellement. Et puis enfin, sur ce site-là aussi, en fonction de votre profil, ça sera peut-être votre site de référence pour rentrer dans votre compte en ligne, dans votre espace en ligne, un peu comme un compte bancaire, hein, pour pouvoir aller faire, on le verra tout à l'heure, beaucoup d'échanges et beaucoup de formalités à travers cet espace en ligne directement. Enfin, vous accéderez aussi depuis cette page-là sur notre site ursaf.org, qui est en fait le site institutionnel pour connaître le rôle et les missions de l'URSSAF. Alors, à quoi ressemble cette page d'accueil qui sera la seule que vous verrez? Les autres seront encore une fois mises à votre disposition dans le chat par Alban. Voilà, elle est configurée de cette façon-là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça sera pour vous connecter à votre espace en ligne. Donc, quel que soit votre profil, hors les auto-entrepreneurs, vous pourrez passer par là. Et ensuite, les grands profils qui ont été retenus, c'est soit vous êtes employeur, soit vous êtes indépendant, et à l'intérieur de l'indépendant, il y aura bien sûr plusieurs publics différents, soit vous êtes particulier, alors ce n'est pas forcément un particulier employeur qui peut avoir un compte pour le chèque emploi service universel, le CESU, ou page emploi si vous avez de jeunes enfants, mais ça peut être des spécificités aussi quand, par exemple, on est frontalier en Suisse, à savoir on travaille en Suisse, mais on habite côté français près de la frontière, et c'est aussi un cas particulier avec des règles particulières pour le paiement des cotisations, notamment au niveau de la maladie. Et puis, dans les derniers publics que nous avons intégrés au sein de l'URSSAF et qui maintenant, dont les cotisations sont aussi encaissées par l'URSSAF, il y a les artistes-auteurs et les marins. Voilà pour cette partie d'ursaf.fr.
Ensuite, on a des offres de services. Alors, j'en ai cité deux, hein, côté particulier employeur. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, et en fonction de la création que vous allez faire ou que vous avez déjà peut-être faite aujourd'hui, vous pouvez être auto-entrepreneur ou vous avez pu devenir employeur et bénéficier d'une des offres de services de l'URSSAF. En fonction de cela, vous aurez chacun des sites spécifiques qui seront pour les auto-entrepreneurs auto-entrepreneur.ursaf.fr, et j'insiste bien hein, sur le .ursaf, puisque vous avez énormément de sites qui reprennent ce vocable de auto-entrepreneur, mais qui ne sont pas les sites officiels et sur lesquels vous ne pourrez pas de toute façon ensuite faire les déclarations et avoir les relations avec nous. Vous avez aussi des sites de simplification, un peu comme le chèque emploi service universel ou page emploi, mais qui sont réservés aux entreprises, et ça c'est le titre emploi service entreprise avec le site lotes.ursaf.fr. Et vous avez également un site de simplification qui est dédié aux associations et aux fondations et qui, lui, s'appelle le chèque emploi associatif, dont le site est le cea.ursaf.fr. Comme vous le voyez, pour chacun de ces sites, nous avons développé des services complémentaires. Donc, si on prend l'auto-entrepreneur, au-delà du site internet, vous aurez également une appli mobile qui a été développée qui s'appelle Auto-entrepreneur URSAF. Mais vous avez également un assistant virtuel, un chatbot comme vous préférez, qui peut vous aider à avoir un certain nombre de réponses aux questions que vous vous posez, en plus de toutes les actualités que vous pouvez avoir sur chacun des sites, de la FAQ, des moteurs de recherche qui vous permettront d'aller sur des spécificités que vous recherchez. Donc, tout ça, encore une fois, c'est pour vous simplifier la vie, vous faire gagner du temps et que vous puissiez avoir toutes les informations qui vous sont nécessaires. Pour le thèse, là aussi, vous avez le site et vous avez également un assistant virtuel, un chatbot donc. Et pour le CEA, pour le chèque emploi associatif, vous avez un site, bien évidemment, et vous avez, petite particularité, plutôt un voice bot, un peu comme l'assistant virtuel, en fait, mais par la voix. Donc, c'est un voice bot. Et tout ça, ce sont tous des sites que l'on développe au fur et à mesure, encore une fois, pour vous simplifier les relations avec l'URSSAF. Ensuite, nous avons développé, alors ce sont peut-être des sites que vous allez moins connaître dans un premier temps, mais qui peuvent vous servir, que ce soit avant la création, mais que ce soit aussi pendant la création, ou éventuellement pour faire des recherches ou pour faire des études d'implantation. Vous allez voir que ces sites-là vont aussi pouvoir vous servir, peut-être en complément d'autres sites que vous connaissez déjà. Alors, il y a à quoi servent les cotisations sociales, puisque quand on devient en fait chef d'entreprise, eh bien, on va se constituer sa propre protection sociale et du coup, on va payer des cotisations qui vous permettront d'avoir des prestations. Et à quoi ça sert? Comment ça se passe? Comment tout ce que je vais payer va être ventilé entre les différents organismes qui vont me verser ces prestations sociales? Eh bien, à travers ce mini-site, à quoi servent les cotisations sociales, vous pourrez justement aller voir comment sont reventilées les cotisations que vous allez payer au fur et à mesure. Ensuite, pendant la crise, vous le savez, on n'en est pas encore sorti malheureusement, mais depuis le début de la Covid, l'URSSAF a mis tout en place pour pouvoir développer et mettre en application les mesures qui étaient décidées par le gouvernement. Et donc là aussi, on a créé un mini-site qui s'appelle mesures-covid19.ursaf.fr. Là aussi, quel que soit votre profil, pour vous tenir au courant de toutes les mesures qui sont mises en place pour vous. Quelles sont les mesures de décalage de paiement? Quelles sont les mesures d'aide? Quelles sont les mesures de réduction? Quelles sont les mesures de décalage et de plan d'apurement pour payer les dettes par la suite? Tout ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Mais depuis le début, on a tenu à vous tenir informés au fur et à mesure des évolutions. Et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup, et il y en a encore, puisqu'on n'est pas tout à fait sur la fin et que malheureusement, on a eu quelques mauvaises surprises, notamment dans les DOM récemment, où il a fallu revenir en arrière. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver là aussi en fonction de votre profil avec ces mesures mises à jour régulièrement. On a également, dans le cadre de l'ouverture des données, des données auprès du public, et quel que soit le public, et même si vous n'êtes pas dans un cursus de création d'entreprise, même si c'est pour de l'information simplement, vous pouvez aujourd'hui accéder à des données économiques et sociales de l'économie française et à des indicateurs qui pourront, à travers même des data visualisations, donc ça sera
peut-être plus facile pour voir un petit peu tout ça. Il y aura moins de chiffres, ça sera globalement, vous aurez une image qui représentera un petit peu toutes ces données ou toutes ces statistiques. Eh bien, ces informations pourront vous servir, encore une fois, si vous avez peut-être dans le cadre de vos études des articles à faire ou à faire des recherches, si vous cherchez un lieu d'implantation où vous ne savez pas trop et vous n'êtes pas figé sur une région en particulier, ça peut vous donner des informations. Donc là aussi, sur open.ursaf.fr, vous pourrez aller chercher toutes ces informations. À travers ce site également, OpenUrsaf, on l'a complété tout à fait récemment, je crois que c'était au début de l'été. Et tout ça, on est vraiment dans ce souci de transparence de la transmission des données et dans une volonté aussi de pédagogie pour vous donner des informations simples et lisibles à lire. Eh bien, vous avez une carte interactive de l'ensemble des URSAF, de l'ensemble du réseau, avec les activités que l'on peut avoir. Et vous pourrez, si ça peut vous intéresser, avoir certains chiffres clés qui concernent donc chacune des URSAF dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont le nombre de comptes gérés ou les montants qui ont été encaissés ou le nombre de collaborateurs qu'il y a dans la région où vous êtes, que ce soit dans votre région, mais également au niveau national. Donc, ce sont des informations qui peuvent vous servir aussi dans certains cas. Encore un peu plus spécialisé, je dirais, il y a le site qui est boss.gouv.fr, qui est en fait le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui en fait est un site unique et gratuit, qui est en constante évolution, qui a été fait avec le gouvernement et qui est fait avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir mettre à jour de façon simplifiée avec un langage plus simple que simplement des circulaires ou des lois, et qui tente d'ailleurs à supprimer ces instructions et ces circulaires ministériels pour que ce soit plus abordable pour vous. Alors, ce site, il est un peu plus adressé à des personnes qui sont vraiment dans la gestion et qui ont besoin de toute cette partie de la réglementation pour pouvoir appliquer la législation de façon simple et claire, en tout cas la plus simple possible. Donc là aussi, c'est une mine d'informations qui est en perpétuelle évolution. Tout n'est pas encore intégré dans ce site, c'est vraiment au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à aller le consulter sur des cas particuliers, notamment si vous avez besoin sur une réglementation comme si vous avez par exemple des employés sur la réduction générale des cotisations. Ça peut vous aider à comprendre cette mécanique un peu complexe pour pouvoir calculer toutes les aides auxquelles vous avez droit. Alors, au-delà de ces sites d'information, on va avoir après un certain nombre d'espaces en ligne personnalisés en fonction, bien sûr, de votre profil. Je le disais tout à l'heure, tout chef d'entreprise va payer des cotisations et des contributions sociales pour pouvoir se constituer cette fameuse protection que vous aviez peut-être en tant que salarié et qu'il va falloir continuer à avoir parce que on l'a vu et je crois qu'on l'a vu encore plus avec la Covid, combien c'était important d'avoir une protection sociale correcte et qui puisse vous aider dans des cas particuliers. Eh bien, pour cela, il va falloir donc payer ces cotisations. Si vous avez des salariés, il faudra les payer non seulement pour vous en tant que chef d'entreprise, mais il faudra également les payer pour les salariés. Et du coup, pour tout cela, vous aurez un espace en ligne que vous pourrez créer quand vous allez soit adhérer à une offre de service, soit quand vous allez avoir votre compte au niveau de ursaf.fr, que ce soit un compte de travailleur non salarié ou que ce soit un compte d'employeur. Vous aurez des accès à ces espaces pour pouvoir déclarer, payer, échanger avec nous, obtenir un certain nombre d'informations ou d'attestations qui pourront vous servir par la suite et vous bénéficierez au maximum de tous les services que l'on pourra développer pour vous. Vous serez accompagné, bien évidemment, dans ce cas-là, quel que soit le site. Il y aura bien évidemment, éventuellement, des motion design, des vidéos qui pourront vous aider. On le verra également tout à l'heure. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'URSSAF est là vraiment pour vous accompagner aussi bien en amont au moment de la création à travers des formations que l'on peut faire avec nos partenaires, mais également une fois que vous avez créé, on sera là aussi pour vous aider dans le développement de votre entreprise. Alors, dans ces services, qu'est-ce qu'on va retrouver?
ce que l'on peut dire, c'est que globalement, on est quand même sur quelque chose qui va ressembler plus ou moins, on va dire, à un compte bancaire avec toutes les données importantes. On va avoir un tableau de bord, on va avoir l'historique du versement des cotisations sociales. On va savoir aussi, quand on va faire des demandes, où va en être ma demande, c'est-à-dire un peu comme, vous savez, le principe quand on fait une commande sur Internet, ben on sait que la commande est faite, qu'elle est en train de se préparer, qu'elle est en train de partir, qu'elle est partie, qu'elle va être livrée. Et bien là, avec des termes bien sûr différents, mais vous saurez également où en est votre demande, si elle est traitée, si elle a bien été intégrée, où elle en est et à quel moment on est en train de traiter ce style de demande pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes. On aura ensuite un suivi en temps réel des échéances que vous devrez payer. Là aussi, en allant simplement sur votre espace en ligne, ben, vous aurez la possibilité de savoir à quel moment il faudra payer, donc pouvoir faire le lien avec votre compte bancaire et voir s'il est bien alimenté pour pouvoir le payer. Vous pourrez également, à travers ce service, payer en ligne. Dans la plupart des cas, à quelques exceptions près, vous aurez plusieurs possibilités pour payer. Ça pourra être un paiement soit par prélèvement automatique, soit par télépaiement. Le télépaiement, c'est-à-dire que c'est un peu comme le prélèvement automatique, mais c'est vous qui donnez l'ordre de paiement. Ça veut dire qu'à un moment donné, si le montant des cotisations ne pouvait pas être payé parce que vous avez un décalage de paiement et qu'il a fallu faire une avance sur peut-être sur un chantier ou sur quelque chose ou sur des frais, eh bien, vous avez la possibilité d'en payer une partie et de faire une demande de délai pour pouvoir payer le reste. Eh bien, le télépaiement vous permet de modifier le montant que vous allez payer. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit à chaque fois parce qu'autrement, ça veut dire que peut-être dans la gestion de votre entreprise, vous avez peut-être quelque chose à revoir. Mais il faut savoir que ponctuellement, il est possible de faire cela. Quand vous êtes travailleur non salarié, c'est-à-dire ça s'adresse notamment aux entreprises individuelles qui ne sont pas auto-entrepreneurs, mais qui sont au régime réel d'imposition, mais ça s'adresse également aux gérants majoritaires de SARL ou aux gérants forcément majoritaires d'une URL, puisque vous êtes tout seul. Vous allez pouvoir, au cours de l'année, autant de fois que vous le souhaitez, faire une estimation de vos revenus, c'est-à-dire modifier le montant à partir duquel on calcule vos échéances de cotisation. Puisque, de fait, quand vous commencez encore plus au début, puisque vous êtes travailleur non salarié, on ne sait pas ce que vous allez gagner et vous ne le savez peut-être pas encore non plus, ou tout au moins, vous n'avez pas prévu de vous verser une rémunération fixe. Donc, on part sur des bases forfaitaires avec des cotisations provisionnelles, mais peut-être que cette base forfaitaire ne vous conviendra pas et vous aurez la possibilité de la modifier. Pourquoi, en fait, l'avantage de cette estimation de revenus et de pouvoir modifier ce montant du revenu que vous allez faire, c'est surtout que l'on va pouvoir recalculer vos échéances de paiement qui pourront être payées mensuellement ou trimestriellement. Moi, je pense que mensuellement, ça peut être bien parce que ça vous fait une petite routine de gestion, ça vous apprend à être obligé de payer quelque chose tous les mois et de savoir où vous en êtes à chaque fois. Eh bien, cette partie-là, on va recalculer ces échéances et vous serez toujours en train de payer des cotisations qui seront au plus juste de ce que vous devrez payer. Puisque nous, après, une fois par an, quand vous ferez votre déclaration en rythme de croisière auprès des impôts avec la déclaration sociale qui a été intégrée depuis cette année, l'administration fiscale nous transmet le revenu que vous avez tiré de cette activité professionnelle et on fera une régularisation. Donc, moins elle sera importante et mieux, ça veut dire que vous aurez géré votre entreprise et que vous n'aurez très peu, ou vous aurez très peu de cotisations à payer en plus, ou tout au moins, vous n'en aurez pas payé beaucoup trop pour une année où, par exemple, il aurait pu y avoir une diminution de vos revenus, ce qui a pu être le cas, par exemple, les 2 dernières années, notamment pour certains secteurs d'activité avec la Covid. Donc ça, cette partie-là est vraiment très importante et il ne faut pas hésiter à vous en servir, que ce soit via votre expert comptable ou la personne qui vous aidera dans la gestion de votre entreprise, soit vous directement, puisque votre expert comptable pourra avoir un accès à votre compte en ligne, mais vous aurez la possibilité d'avoir aussi un accès et c'est important que vous ayez aussi cette vue sur votre compte en ligne parce que ça reste votre entreprise. Ensuite, les délais de paiement, j'en ai parlé tout à l'heure.
Vous aurez la possibilité de télécharger des attestations. Alors, ces attestations, elles sont un peu diverses et variées. Il y a l'attestation d'immatriculation, il y a une attestation qui vous sera transmise aussi pour de la formation professionnelle, de la contribution à la formation professionnelle. Dans certains cas, vous pourrez avoir des attestations de CSG, CRDS, mais quand on est une jeune entreprise, et maintenant de plus en plus ça peut être demandé, vous aurez également ce qu'on appelle une attestation de vigilance. Cette attestation de vigilance, en fait, ça veut dire que vous êtes bien déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Et ça, vous allez avoir vos fournisseurs qui vont vous la demander, vous allez avoir vos partenaires éventuellement. Si vous répondez à des marchés publics, ce sera une obligation de fournir cette attestation de vigilance côté URSSAF, mais il faudra aussi fournir une attestation côté administration fiscale. Et vous pouvez avoir vos clients qui vous demandent cette attestation de vigilance parce que eux aussi, de plus en plus, la demandent, simplement pour être sûr qu'ils s'adressent bien à une entreprise qui est déclarée, qui a fait tout dans les règles et qui a bien une assurance également, puisque dans les devis que vous devrez leur transmettre et les factures, il faudra que vous mettiez le numéro de contrat de votre assurance. Pour ça, tout pour rassurer votre client, qu'il soit particulier ou une entreprise. Et puis, bien évidemment, vous pourrez échanger avec l'URSSAF à travers des mails pour que l'on puisse vous répondre le plus rapidement possible et que, là encore une fois, vous perdiez le moins de temps. Ces services en ligne ont évolué, alors pour ceux qui feront partie de l'environnement ursaf.fr très récemment, et donc là aussi, un mini-site a été mis en place pour expliquer un peu comment on se déclare, comment on crée son compte, quelles sont les données que l'on peut demander dans certains cas pour être sûr que c'est bien la personne qui va avoir le compte qui crée ce compte-là pour des questions de sécurité, vous le comprenez bien. Et puis, on va vous donner à travers ce mini-site aussi un certain nombre d'éléments pour voir tout ce que vous pouvez y retrouver et en tout cas les dernières évolutions qui peuvent être intéressantes pour vous, sachant que là non plus, ce n'est pas figé et qu'il y a toujours des évolutions qui sont en ligne. Lorsque vous allez créer, au départ, pour certains d'entre vous, ou ceux qui ont déjà créé, mais pour ceux qui n'ont pas encore créé, il y en a où ça va être une évidence. Vous savez déjà le statut que vous allez choisir, vous savez les raisons pour lesquelles vous allez le choisir, vous n'avez aucun doute là-dessus, donc vous le prenez, il n'y a pas de souci. Pour les autres, vous pouvez encore hésiter. Alors, bien sûr, vous avez toutes les structures d'aide à la création qui peuvent vous accompagner ou les associations de bénévoles qui accompagnent à la création d'entreprises. Vous avez aussi un certain nombre de sites et vous avez un site aussi qui s'appelle mon-entreprise.fr que l'on a co-développé avec les services numériques de l'État et à travers lequel, de façon assez simplifiée, mais qui vous donne déjà une idée, qui vous familiarise avec le vocabulaire également, des idées sur les différents statuts, avec quelques petites questions. Est-ce que je préfère être seule? Est-ce que je préfère être à plusieurs? Est-ce que je veux être non salarié? Est-ce que je préfère être assimilé salarié? Est-ce que je veux prendre plus de risques, moins de risques? Est-ce que je veux être très, très bien couvert socialement ou est-ce que j'accepte de l'être un tout petit peu moins en sachant qu'il faudra que je prenne des prévoyances ou de la retraite complémentaire par la suite, dès que je le pourrai en tout cas. Tout cela, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments aussi. Vous verrez aussi une checklist de tout ce qu'il faut faire en dehors de la partie purement URSSAF, je dirais, avec des obligations que vous pouvez avoir dans certains cas. Je ne sais pas, je peux donner l'exemple, par exemple, si vous êtes marchand ambulant, il faudra avoir absolument une carte de commerçant ambulant, que ça, on prend au niveau de la caisse de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez avoir des informations sur les qualifications obligatoires dans certains métiers où il faudra avoir soit une qualification via un diplôme, soit via une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Enfin, vous allez retrouver tout ce que l'on doit faire quand on a des statuts, des publications dans un journal d'annonces légales. Voilà, ça vous donnera une idée un petit peu globale par rapport à ça. Et puis, sur ces simulateurs, qu'Alban doit être en train de vous montrer, je pense, vous allez pouvoir, en quelques secondes, non seulement vous dire, moi, je vais être auto-entrepreneur, si je veux gagner sur cette activité tant, eh bien, combien je vais payer de cotisation. Vous aurez la possibilité de faire cette simulation aussi si vous voulez être travailleur non salarié, donc dans une autre structure que l'auto-entrepreneur, ou si vous êtes assimilé salarié. Alors, les assimilés salariés, ça sera ceux qui vont créer en SAS ou en SASU.
ou s'ils sont gérants minoritaires ou égalitaires d'une SARL. Il y aura même la possibilité que vous voyez la comparaison entre les trois avec le montant, non seulement le montant des cotisations, mais ce qui est aussi plus important peut-être, c'est à quoi correspondent ces différents montants et en prestation, qu'est-ce que ça vous apporte, quelles sont les différences entre les différentes prestations également. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'autres simulateurs qui sont mis à votre disposition, notamment si vous devez et si vous souhaitez employer un salarié, vous aurez la possibilité aussi de faire des simulations pour les salariés, pour savoir, par exemple, si je veux employer une personne, en gros, à combien ça va me revenir. Alors, si c'est en gros, eh bien, ça va être très vite fait, votre calcul. Toutefois, on a développé aussi la possibilité de détailler ces calculs et de personnaliser complètement votre calcul pour savoir est-ce que je suis implanté dans des zones particulières qui me donnent droit à des avantages? Est-ce que j'ai pris peut-être quelqu'un en alternance, que ce soit sur un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, que ce soit une personne reconnue handicapée, avec la possibilité de savoir si ce sont des CDI, des CDD, quels sont les critères, quelle est la convention collective que vous devrez appliquer dans votre entreprise et du coup, est-ce qu'il y a des obligations particulières? Et il y en a en général, et il y a des cotisations spécifiques qui sont rattachées à ces conventions collectives avec tout ce qui a pu être signé justement par les représentants. Donc, tous ces simulateurs, ils sont à votre disposition pour pouvoir avoir cette idée globale de à quoi ce que ça peut vous coûter quand vous êtes soit à votre compte, soit pour vos salariés. Alors, peut-être quelque chose que vous connaissez moins aujourd'hui, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux et je dirais sur plusieurs, puisque nous avons des comptes, alors plusieurs comptes, on a tous, bien sûr, dans tous les réseaux sociaux, on a un compte au niveau de l'URSSAF Caisse nationale, que ce soit le compte Twitter ou le compte LinkedIn en l'occurrence, et vous pouvez avoir dans vos régions aussi votre URSSAF régionale qui a créé un compte Twitter et un compte LinkedIn. Et à travers les informations ou à travers les posts qui sont mis sur Twitter, eh bien, vous allez pouvoir savoir ce que fait votre URSSAF, ce que fait l'URSSAF globalement, nos participations à des salons nationaux, par exemple comme aujourd'hui. Si nous sommes présents avec des partenaires dans nos régions pour pouvoir vous accompagner aussi dans des stages à la création, des alertes, vous aurez des conseils, vous aurez aussi des alertes si de temps en temps il y a des petits soucis sur tous ces comptes en ligne. On sait que l'informatique, c'est pas une science exacte et que de temps en temps, il peut y avoir des petits ralentissements ou des bugs. Eh bien, tout ça, en général, sur le compte Twitter, c'est vraiment celui sur lequel vous pourrez avoir toutes ces informations. Et comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous regardez. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Mais au moins, ne passez pas à travers des informations qui pourraient vous intéresser alors que ça vous prend 2 secondes à regarder. Le compte LinkedIn, c'est la même chose. Vous aurez celui de l'URSSAF Caisse nationale et vous aurez éventuellement celui de l'URSSAF de votre région. Là aussi, pour découvrir plutôt nos engagements et nos participations, on est plus là sur un compte voilà, de la marque employeur, on va dire, mais aussi sur certaines grandes manifestations auxquelles on peut participer, sur des publications de chiffres clés, publications d'actualités, de statistiques de l'économie, etc., etc., mais aussi sur les offres d'emploi que l'on peut proposer. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a pas mal d'offres d'emploi pour les inspecteurs. C'est la campagne, c'est la saison pour la campagne nationale. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que là, je parle des inspecteurs parce que c'est vraiment l'actualité. Mais il y a des offres d'emploi régulières aussi qui peuvent être transmises via les LinkedIn de la Caisse nationale, mais également de l'URSSAF de votre région. Et puis enfin, la chaîne YouTube qui, elle, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, mais celle de l'URSSAF Caisse nationale, vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne, en fait, visionner tous les replays des webinaires que l'on a pu enregistrer. Alors, c'est vrai que ça s'est accéléré pendant cette période de la Covid. C'est vrai que l'on a fait un certain nombre de tutoriels. On a mis en ligne là, très récemment une conférence pour ceux qui sont en phase de création spécifique sur l'auto-entrepreneur, mais également sur l'ensemble des autres statuts. On a également enregistré ce que l'on appelle la minute auto-entrepreneur, qui sont des focus, en fait, sur certains sujets assez importants, enfin, qui nous ont semblé assez importants pour être mis en
en exergue et que l'on en fasse une minute, un enregistrement pour pouvoir vous donner le maximum d'informations et que vous puissiez être à l'aise avec tout ce monde quand on n'a jamais créé d'entreprise que l'on découvre au fur et à mesure et qui peut paraître énorme au départ, mais si on est bien accompagné, ça peut se passer très bien. Il y a vraiment aucun problème, en sachant qu'on est vraiment là pour vous accompagner, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, et que j'irai même pour aller jusqu'au bout de l'accompagnement, c'est que même en cas de difficulté, on est là pour vous accompagner. Il n'y aura pas forcément toujours des solutions. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous êtes en contact avec nous, c'est de faire l'autruche, parce que là, on ne peut pas savoir si vous allez moins bien à un moment ou à un autre, mais il faut absolument nous le dire pour que l'on puisse envisager des solutions. Et si les solutions ne sont pas chez nous, qu'on puisse éventuellement vous orienter vers d'autres. En tout cas, à travers tous ces services, plus cet accompagnement spécifique, on est là déjà pour espérer que tous vos projets vont se réaliser et que tout va bien se passer. Vous pourrez retrouver bien évidemment ce diaporama sur notre espace partenaire sur le salon SME. Alban, alors excusez-moi, j'ai une petite question. Quel est le statut le meilleur société pour l'import-export? Alors, très honnêtement, je ne vais pas vous le dire comme ça. C'est vrai qu'une société, selon l'ampleur en fait du projet que vous avez, ça sera une manière aussi de vous protéger, plus en étant en société. Selon avec qui vous allez, je dirais, faire de l'import-export, il sera mieux apprécié, mieux vu que vous ayez une société avec le capital qui va bien en fonction de ce que vous allez importer ou exporter. C'est vraiment en fonction du produit, en fonction de ce que vous voulez développer, en fonction des partenaires que vous allez avoir. Donc là encore, je l'ai dit et je pense que tout le monde a dû vous le dire quand même si on est spécifiquement sur les services en ligne aujourd'hui, je pense qu'on a déjà dû vous dire qu'il ne fallait surtout pas rester tout seul pour créer quelque chose, mais il y a tellement d'évolutions qu'il faut absolument que vous soyez accompagnés pour savoir justement, pour bien préparer votre création, savoir tout ce dont vous avez besoin et savoir justement, in fine, quel sera le statut le plus adapté à votre situation, parce qu'il n'y a pas que l'activité qui rentre en ligne de compte, il y a aussi le fait de votre statut personnel dans la vie de tous les jours qui fera qu'en fonction de ça, on pourra, pour la même activité, choisir pour quelqu'un une structure juridique et pour quelqu'un d'autre un autre statut juridique. Donc, surtout, ne restez pas tout seul. Je sais que tous ces services en ligne, ils sont vraiment importants pour vous. Alors, chez nous, bien évidemment, pour vous aider, pour vous faire gagner du temps, pour être plus tranquille avec les échanges avec nous. Avec les autres, c'est la même chose. Il y a des services en ligne qui ont dû vous être proposés, qui peuvent vous apporter vraiment beaucoup de bénéfices. Il y a le webinaire, enfin l'intervention de Monique Santé juste derrière de l'Union des auto-entrepreneurs qui va vous apporter aussi un certain nombre de solutions de services en ligne. Et si vous avez la possibilité de l'écouter, je pense que vous apprendrez également beaucoup de choses qui pourront vous servir. Mais surtout, quand vous créez, ne restez pas tout seul, faites-vous accompagner pour vraiment avoir toutes les informations qui vont vous concerner, vous, et pas simplement lire ce que vous avez pu lire à droite ou à gauche. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Alban, on va clôturer du coup cet échange, même s'il n'y a que moi qui ai parlé, mais hélas, cet échange avec vous. Encore une fois, retrouvez ce diaporama sur notre espace en ligne. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir les informations au fur et à mesure. Alban, merci beaucoup pour le chat. Je suppose que tu as eu pas mal de questions. On vous souhaite en tout cas beaucoup de réussite dans tous vos projets. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. Merci beaucoup. À bientôt.